C'est le premier jour d'être un étudiant de deuxième année pour Izumi Igu, et ce matin-là, il s'assure de quitter la maison tôt. Il ne veut pas faire attendre sa petite amie, Shikimori Mikon. Il y a quelque chose à propos d'Izumi, cependant. Il est très susceptible d'avoir des accidents mineurs et ne semble pas avoir de chance de son côté. Une fois qu'il est sorti de la maison ce jour-là, il a déjà trébuché sur une pierre juste à l'extérieur de sa maison, est tombé au sol en évitant le caca d'oiseau et a fait attendre sa petite amie pendant longtemps. Izumi arrive à leur lieu de rendez-vous, soufflant et soufflant avec ses cheveux en désordre et partout. Le garçon s'excuse pour son retard, mais Shikimori ne s'en soucie pas. C'est une fille adorable et douce, comprenant toujours les difficultés d'Izumi, même lorsqu'il la faisait attendre. Ensemble, ils vont à l'école à pied. Izumi pense que sa petite amie est mignonne, mais parfois elle a un côté qui n'est pas du tout mignon. Que pouvait-il vouloir dire par là? Alors qu'ils marchent vers l'école, en passant par le trottoir, un camion à grande vitesse s'approche dans leur direction générale. Shikimori est rapide à ses sens et met Izumi en sécurité. Elle lui demande s'il va bien. Ceci, et leur soudaine proximité, font rougir Izumi. Parfois, sa petite amie n'est pas mignonne du tout, parfois, elle est incroyablement cool. Il est captivé par la façon dont Shikimori pourrait être si cool malgré le fait qu'elle soit une fille mignonne et douce. Voir ce côté d'elle lui donne une sensation chaleureuse et floue. Le couple arrive enfin à l'école. Ils sont accueillis par une rangée de belles fleurs de cerisier en pleine floraison. Leur première activité de la journée est de regarder dans quelle section de classe ils se trouvent. Ils prient tous les deux et souhaitent être dans la même classe cette année également. Shikimori n'est cependant pas très loquace à ce sujet. Elle maintient une attitude calme et posée pendant qu'Izumi prie à haute voix pour qu'il soit à nouveau dans la même classe que sa petite amie. Les cieux ont répondu à leur prière en découvrant qu'ils sont à nouveau dans la même classe cette année. Leurs amis Hashimitsu Ikui, Inuzuka Shu et Nekozaki Kyu sont également dans la même classe. Shikimori accompagne Hashimitsu et Nekozaki tandis qu'Izumi accompagne Inuzuka, se séparant pendant un petit moment. Dès que Shikimori a pensé qu'Izumi et Shu étaient absents, elle ne pouvait plus cacher sa joie d'être dans la même classe que son petit ami. La fille crie son cœur de bonheur. Comme l'observe Hashimitsu, elle est sur un nuage neuf. Izumi voit Shikimori célébrer ce petit morceau de victoire et est soulagée de ne pas être le seul à ressentir la même chose. Son visage est rouge de betterave lorsqu'elle découvre que son petit ami l'a vu crier comme ça. En classe, il se présente. Les professeurs principaux demandent à Izumi de se présenter en premier. Il fait toute l'impression en prononçant mal son propre nom, en disant Izumi au lieu de Izumi. Toute la classe rigole, au grand embarras d'Izumi. Alors qu'un camarade de classe nettoie le tableau pendant sa pause, la gomme vole soudainement vers Izumi. Shikimori, qui est à proximité, empêche avec succès la gomme du tableau de frapper Izumi avec ses réflexes rapides. Il atterrit sur sa tête à la place. Izumi s'excuse d'avoir toujours ce genre de choses qui lui arrivent alors qu'il essuie la poussière de craie sur les cheveux de sa petite amie. Shikimori rougit à ce geste. Dans son embarras, elle s'excuse et va aux toilettes. Pendant que Shikimori est absent, un camarade de classe approche. Izumi, demandant pourquoi il a une petite amie si mignonne alors qu'il est si ennuyeux. Ils lui disent également de faire attention car sa malchance peut également affecter Shikimori. Shikimori, qui vient de sortir des toilettes, entend cela. Elle arrive et dit à Izumi qu'elle veut sortir. Avant de partir, cependant, elle regarde leur camarade de classe, se mettant en colère au nom de son petit ami. Les garçons ont peur mais sont toujours amoureux d'elle, disant qu'elle est jolie même en colère. Quelle bande de simples envieux. Pendant ce temps, Shikimori dit à Izumi de ne pas s'inquiéter des paroles de leur camarade de classe. Pourtant, Izumi ne semble pas du tout gêné par cela. Après l'école, Inuzuka invite Izumi à sortir. Il s'avère que Shikimori, Hashimitsu et Nekozaki prévoient également de sortir ensemble, alors ils décident tous de passer du temps ensemble à la place. Le groupe décide d'aller au bowling. Dans l'allée, Inuzuka et Nekozaki sont à la fois fougueux et en mode compétitif. Les autres leur disent de se calmer, ce qu'ils font heureusement. Tout en se parlant, Izumi s'énerve quand il voit la nuque de Shikimori. Sa petite amie a relevé ses cheveux pour qu'il ne gêne pas pendant qu'il joue. Il est tellement énervé qu'il demande à Inuzuka de l'accompagner pour récupérer leur balle. Izumi s'intégrerait parfaitement aux hommes victoriens avec la façon dont il s'évanouit à la vue de la nuque d'une fille. Nekozaki et Hashimitsu se blottissent autour de leur ami une fois que les garçons sont partis. Les copines de Shikimori lui conseillent de faire semblant de sucer au bowling pour qu'Izumi la trouve mignonne. Puis explique que pour les filles, être mauvaise dans quelque chose signifie être mignonne. Inuzuka passe en premier, abattant cette quille. Neko suit, avec un score légèrement inférieur à Shu. Hashimitsu, bien qu'il ait laissé tomber la boule de bowling trop lentement, marque un but. Avant son tour, Shikimori réfléchit au conseil que ses amis venaient de dire. Elle est déchirée entre vouloir avoir l'air mignonne ou cool devant son petit ami.
Il semble que la malchance continue pour Izumi, même entraînant avec des amis, il finit par celui avec le score le plus bas parmi tous. Quand il est temps pour Shikimori de se coucher, Izumi l'encourage à faire de son mieux. À ce moment, elle décide d'abandonner le numéro de fille mignonne et passe en mode complètement cool. Elle parvient à obtenir des frappes parfaites successives que même les autres personnes du complexe de bowling l'encouragent. Izumi est étonné de voir à quel point sa petite amie peut être cool. En même temps, il pense qu'elle est tout aussi mignonne. Ce jour-là venteux, alors qu'ils rentrent chez eux à pied, Shikimori empêche un journal de frapper Izumi au visage. Cela oblige le garçon à s'excuser, ce à quoi sa petite amie lui dit qu'il n'en a pas besoin et qu'elle y est habituée. Izumi lui dit qu'il se sent pathétique parce qu'il a toujours besoin de sa protection. Cela fait arrêter Shikimori dans son élan. Elle lui demande si ce que ces garçons lui ont dit le dérange. Izumi dit non, car ils ont raison de toute façon et qu'il ne fait rien pour elle. Avant qu'il ne puisse continuer, une grande enseigne d'un magasin se brise et tombe directement sur Izumi. Il semble que le sang-froid de Shikimori ne soit pas encore mort alors qu'elle parvient à éloigner la pancarte de son petit ami. À ce stade, nous pouvons tous convenir qu'elle est sa protectrice, son chevalier en armure étincelante. Elle lui dit que tout ce qu'il a à faire est de rester à ses côtés et qu'elle va continuer à le protéger parce qu'elle le veut. Cela fait battre le cœur d'Izumi. Il lui dit qu'il est amoureux d'elle. Elle rougit tout en le réprimandant pour avoir dit cela dans un tel cadre. C'est le jour du tournoi de sport de balle et les garçons jouent au football pendant que les filles jouent au volleyball. Izumi sait qu'il n'est pas bon en matière de sport, se retrouvant souvent dans des situations où il pourrait être blessé, alors il prévoit de faire de son mieux pour soutenir Shikimori à la place. Cependant, ses plans de soutien à Shikimori sont brisés lorsqu'il découvre que le calendrier des matchs de volleyball des filles et de football des garçons se chevauche. Il lui tient la main et lui dit que même s'ils sont séparés, il l'encouragera tout le temps. Bien sûr, pendant le match de football des garçons, Izumi subit un malheur après l'autre, avec sa malchance et sa maladresse combinées. Alors qu'il tentait d'attraper le ballon d'Inuzuka, sa cravate de chaussure se démêle, le faisant tomber au sol. Shikimori voit cela de loin et s'inquiète pour lui. Dans un autre cas, il essaie de frapper le ballon uniquement pour qu'il soit emporté par une forte rafale de vent. Il perd l'équilibre et retombe au sol. Et le dernier parmi la série de malheurs est la balle qui le frappe à la tête. Le côté surprotecteur de Shikimori ne pouvait plus supporter de voir tout cela, alors elle se précipita vers lui malgré le match de volleyball sur le point de commencer dans quelques minutes. Izumi est emmené au bureau de l'infirmière. Là, Shikimori veille sur lui, clairement inquiet pour son bien-être. Il lui dit qu'il va bien. Il se sent déprimé de savoir qu'il l'a de nouveau inquiété. Alors qu'elle passe ses doigts dans ses cheveux, elle remarque une grande cicatrice sur son front. Izumi lui dit qu'il a souffert de blessures assez graves dans le passé. Elle dit qu'il devrait simplement rester à ses côtés car elle s'inquiète beaucoup pour lui. Dès que Shikimori est sur le point d'aller à son match de volleyball, Izumi dit que lui aussi peut la protéger. Sa petite amie le taquine en lui répondant qu'elle peut peut-être se cacher sous les couvertures avec lui et sauter la partie. Cela prend Izumi au dépourvu, rendant son visage rouge. Elle rit puis part pour son match. Lors du match de volleyball féminin, l'équipe de Shikimori et Neko fait face à un adversaire redoutable, la du club de volleyball. Leur classe est actuellement en train de perdre. Izumi et Inuzuka arrivent au moment idéal. Izumi rassemble son courage et crie fort, disant à Shikimori de faire de son mieux, ce qui l'enflamme. Grâce aux efforts de Shikimori, et des autres membres de l'équipe également, leur classe remporte le match avec succès. Izumi la félicite en lui tenant la main tout en lui disant qu'elle a fait un travail fantastique. De nouveau agitée, sa voix tremble lorsqu'elle répond qu'elle n'a bien fait que parce qu'il l'encourageait. Il mentionne qu'elle est très athlétique, alors que lui, en revanche, a dû sortir tôt dans le match de football. Elle le rassure en lui disant qu'il a l'air si cool quand il fait de son mieux. Être complimenté par sa petite amie le rend heureux et un peu timide. En raison de ce match de volleyball, Shikimori a acquis plusieurs fans. Ils demandent tous des photos et des autographes, jusqu'à ce qu'ils voient Izumi. Les fans demandent s'il est son petit ami et ils se rendent compte qu'il est aussi mignon. Quand quelqu'un essaie de le frapper, Shikimori agit enfin. Quelques jours plus tard, pendant leur pause, Shikimori est toujours entouré de certains de ses fans. Il la flatte, certains l'invitant même à manger avec eux. Même Nekozaki a ses propres fans. On dirait que le match de volleyball a eu beaucoup d'impact sur les deux. C'est cependant un problème pour Izumi. Il ne peut même pas s'approcher de Shikimori car elle est constamment entourée de ses fans. Alors qu'Izumi et Inuzuka se tiennent près de la fenêtre, une balle vole vers Izumi. Inuzuka le protège en le poussant hors du chemin, frappant son visage à la place. Shikimori le remarque et devient jaloux d'Inuzuka pour être trop proche d'Izumi. Sans elle à ses côtés,
il a eu quelques malheurs et personne d'autre que l'autre garçon pour le protéger. Ce jour-là après l'école, Izumi marche seul, plongé dans ses pensées. Il glisse dans l'escalier et est sur le point de tomber lorsque Shikimori vient à son secours. Elle devient franche avec lui, disant qu'il est le seul avec qui elle veut rentrer à la maison. Izumi trouve un Shikimori jaloux, lui disant qu'il a été plus avec Inuzuka qu'avec elle ces derniers temps. Izumi en rit et lui dit qu'il se dirige en fait vers l'entrée de l'école pour l'attendre, et sa présence lui manque. Shikimori est heureux et, en même temps, nerveux après avoir entendu cela. Ils finissent par rentrer ensemble à pied, comme toujours. Un jour après l'école, Inuzuka donne à Izumi des billets gratuits valables pour 2 personnes. Inuzuka dit qu'il ne peut pas les utiliser car il doit travailler, alors il les donne à Izumi à la place. Et juste comme ça, une date de cinéma est fixée entre le jeune couple. Cette nuit-là, Izumi revient sur toutes les fois où il est sorti avec Shikimori et tous les malheurs qu'il a fini par lui faire subir. Pour éviter que ces incidents malheureux ne se reproduisent, il prend sur lui de se préparer lourdement pour leur rendez-vous du lendemain. Le garçon se retrouve avec un sac à dos rempli de plein de choses. Il s'assure qu'ils viendront préparer le lendemain. Quant à Shikimori, elle a du mal à choisir quelle tenue porter. Elle fait un tel chahut que son frère aîné entre dans sa chambre pour vérifier ce qu'elle a fait. Il lui demande si elle sort le lendemain et elle lui dit qu'elle va voir un film avec un ami. Son frère ne la questionne plus et lui souhaite bonne chance. Le jour du rendez-vous arrive et Izumi n'est pas parti du bon pied. La sangle du sac à dos qu'il est censé apporter s'enclenche, alors il finit par la laisser à la maison. Izumi voit également un enfant perdu et l'emmène au poste de police en chemin. Et même s'il est en avance cette fois, Shikimori arrive toujours plus tôt que lui, l'attendant déjà à leur lieu de rendez-vous. Dès qu'il la voit, il est trop abasourdi pour parler. Aujourd'hui, Shikimori a même l'air plus mignon que d'habitude. Elle lui demande pourquoi il la regarde et si elle a l'air étrange, mais il répond rapidement qu'elle est vraiment ravissante. En montant dans le train en direction du cinéma, Izumi rêve éveillé à la façon dont leur rendez-vous au cinéma se déroulera. Il les voit s'embrasser en regardant un film romantique. Shikimori confond son visage rouge avec de la fièvre, alors elle s'inquiète. Le garçon la rassure en lui disant qu'il est seulement ravi de regarder un film avec elle. Ils arrivent tous les deux au cinéma et décident lequel des films à l'affiche ils doivent regarder. Izumi se demande dans quel genre de film Shikimori est et devine qu'elle aime probablement les films d'amour ou peut-être les films d'action. Il lui demande quel film elle veut voir. Elle répond que tout va bien pour elle et qu'elle regardera tout ce qu'il veut voir. Izumi a remarqué que Shikimori le place toujours en premier avant elle, donc cette fois, il veut aller avec quelque chose qu'elle aime. Il insiste sur le fait que c'est à son tour de choisir le film qu'elle préfère. Voyant à quel point il ressent cela, elle n'a d'autre choix que de décider quel film il devrait regarder. Il lui dit également qu'il veut en savoir plus sur elle en apprenant quel type de film elle aime. Shikimori choisit le film d'horreur, à la grande surprise d'Izumi. Elle lui demande s'il pourrait gérer des films d'horreur, et il dit qu'il est d'accord avec eux. Il apprend qu'elle a toujours peur, mais elle ne peut pas non plus s'empêcher de le regarder. Izumi rêvasse à nouveau, imaginant cette fois sa petite amie effrayée au cinéma et s'accrochant à lui. Il pense que c'est enfin l'occasion pour lui de lui montrer à quel point il peut être viril. Ils entrent dans la salle de cinéma et le film commence. Cependant, les rêveries d'Izumi ne se réalisent pas, car c'est lui qui est incroyablement terrifié par le film. Shikimori lui tient la main tout au long du film pour lui faire savoir qu'il n'est pas seul. Après le film, il la remercie, disant qu'il aurait pu s'évanouir si ce n'était pas pour elle. Au moins, il a pu lui tenir la main, même s'il avait une peur bleue. Les deux prévoient d'aller manger des bonbons de fantaisie, mais la malchance frappe à nouveau Izumi, et il découvre que son portefeuille a disparu, même lorsqu'il l'a attaché à une ficelle attachée à son pantalon. Il s'excuse auprès de Shikimori et elle, étant la petite amie compréhensive qu'elle est, dit que tout va bien. Pendant leur absence, il rencontre les parents d'Izumi. Ils invitent Shikimori à manger chez eux. Shikimori oblige volontiers. À la résidence Izumi, Shikimori est accueillie de tout cœur par les parents d'Izumi. Elle parvient à montrer son côté cool en empêchant une fourchette de frapper Izumi. La fourchette a volé lorsque sa mère a laissé tomber les pinces qu'elle tenait. Maintenant, nous savons que la malchance est héréditaire. Ses parents voient cela, et ils sont étonnés. Ils la gâtent et lui servent certains de leurs meilleurs plats. Shikimori leur dit que la nourriture est délicieuse et peut être servie dans un restaurant. Ses parents lui assurent qu'elle est la bienvenue chez eux à tout moment. Izumi mentionne que Shikimori n'est pas du tout nerveuse, mais elle répond timidement que comment pourrait-elle ne pas être nerveuse quand elle est dans la maison de son petit ami. Le père d'Izumi surprend cela, leur disant à quel point il était fier qu'il ait flirté devant lui. Alors qu'Izumi s'endort après un bon repas, Shikimori propose d'aider sa mère à faire la vaisselle. Sa mère la remercie d'être restée à ses côtés. Elle demande une faveur à Shikimori,
pour qu'elle ne perde pas patience avec lui. La mère d'Izumi dit que sa malchance a dû aussi causer des difficultés à Shikimori, mais elle répond qu'elle n'y pense pas de cette façon et que la malchance est ce qui le rend gentil. Elle ajoute également que sa mère n'a pas à s'inquiéter car elle le protégera. Après cette courte déclaration de ses sentiments pour Izumi, sa mère reste sans voix et dit même qu'elle souhaite que Shikimori soit sa petite amie. Il se trouve que le père d'Izumi a également tout entendu et plaisante en disant que sa femme a une liaison devant lui. Shikimori est tellement cool que même les parents sont influencés par elle. Bien qu'Izumi semble avoir une malédiction de malchance qui le suit toujours partout où il va, il a de la chance quand il s'agit de sa petite amie. Elle n'est tout simplement pas mignonne, elle est incroyablement cool aussi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.